Lectio Divina. Lectio Divina. Lectio Divina, une émission pour méditer, prier et vivre la parole de Dieu au quotidien. Lectio Divina. Lectio Divina. Shalom, chers auditeurs, auditrices. Bienvenue à cette célébration de la Lectio Divina, tirée de l'Évangile selon Saint Luc, chapitre 10, versets 1 à 12, puis 17 à 20. Aujourd'hui, nous avons le plaisir d'accueillir sur ces plateaux 3 personnes consacrées qui ont généreusement accepté notre invitation pour partager la parole de Dieu à travers leurs expériences de vie. Chers amis, soyez les bienvenus à cette fête de la parole. Avant de commencer notre prière, je vous invite à vous présenter brièvement. Sœur Chanel Londo, fille de Saint Paul. Fabrice Ossoud, missionnaire au Oblat de Marie Immaculée. Je suis la sœur Marie-Lucie Mouquet, fille de Saint Paul. Je suis sœur Rita Yamba, fille de Saint Paul, votre animatrice pour cette émission. Auditeurs, auditrices, chers participants, commençons notre prière en évoquant l'Esprit Saint à travers le chant que la régie nous propose. Chers auditeurs, animés par l'Esprit de Dieu, situons les passages de l'Évangile qui guidera notre Lectio Divina dans son contexte, afin de mieux comprendre sa signification et son message pour nous aujourd'hui. Dans cet extrait, l'évangéliste Luc nous présente l'envoi des 72 disciples par Jésus. Ces passages nous montrent comment Jésus les prépare à leur mission en leur donnant des instructions précises sur leur comportement et l'annonce du royaume de Dieu. Ces textes s'inscrivent dans un contexte où Jésus se dirige vers Jérusalem, conscient des défis qui l'attendent. Il souligne l'importance de la mission et de la préparation spirituelle, tout en rappelant que le succès de cette mission dépend de la grâce de Dieu. Les disciples, en revenant, expriment leur joie face au succès rencontré, et Jésus leur rappelle que leur véritable joie doit résider dans leur relation avec Dieu. Aimables auditeurs, auditrices, amis de la Lectio Divina, après avoir contextualisé le passage de l'Évangile, entrons dans la première étape appelée Lectio ou lecture. Dans cette étape, nous allons entreprendre une double démarche. Nous vous invitons d'abord à découvrir ce que dit cet extrait de l'Évangile de Jésus-Christ selon Saint Luc, chapitre 10, versets 1 à 12, puis 17 à 20. Ensuite, essayez de relever les versets ou une brève expression qui vous a touché ou impressionné. Mais avant tout, suivons attentivement la lecture.
Évangile de Jésus-Christ selon saint Luc. En ces temps-là, parmi les disciples, le Seigneur en désigna encore 70 et il les envoya 2 par 2 en avant de lui, en toute ville et localité où lui-même allait se rendre. Il leur dit, « La moisson est abondante, mais les ouvriers sont peu nombreux. Priez donc le maître de la moisson d'envoyer des ouvriers pour sa moisson. Allez, voici que je vous envoie comme des agneaux au milieu des boucs. Ne portez ni bourse, ni sac, ni sandales, et ne saluez personne en chemin. Mais dans toute maison où vous entrerez, dites d'abord, paix à cette maison. S'il y a là un ami de la paix, votre paix ira reposer sur lui. Sinon, elle reviendra sur vous. Restez dans cette maison, mangeant et buvant ce que l'on vous sert, car l'ouvrier mérite son salaire. Ne passez pas de maison en maison. Dans toute ville où vous entrerez et où vous serez accueillis, mangez ce qui vous est présenté. Guérissez les malades qui s'y trouvent et dites-leur, le règne de Dieu s'est approché de vous. Mais dans toute ville où vous entrerez et où vous ne serez pas accueillis, allez sur les places et dites, même la poussière de votre ville, collée à nos pieds, nous l'enlevons pour vous la laisser. Toutefois, sachez-le, le règne de Dieu s'est approché. Je vous le déclare, au dernier jour, Sodome sera mieux traitée que cette ville. Les 70 disciples revinrent tout joyeux en disant, Seigneur, même les démons nous sont soumis en ton nom. Jésus leur dit, je regardais Satan tomber du ciel comme l'éclair. Voici que je vous ai donné le pouvoir d'écraser serpents et scorpions et sur toute la puissance de l'ennemi. Absolument rien ne pourra vous nuire. Toutefois, ne vous réjouissez pas parce que les esprits vous sont soumis, mais réjouissez-vous parce que vos noms se trouvent inscrits dans le ciel. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Chers participants, dans un moment de silence, laissez la parole de Dieu pénétrer votre cœur et permettez au Seigneur de vous parler. À présent, nous vous invitons à faire l'écho de la parole qui vous a touché. Le Seigneur en désigna encore 70 et il les envoya 2 par 2 en avant de lui. Et ils revinrent tous joyeux en disant, Seigneur, même les démons nous ont soumis en ton nom. Tel est le verset qui a plus captivé mon attention. Mon partage est basé sur cette parole de Jésus. Je cite, « Mais dans toute maison où vous entrerez, dites d'abord, paix à cette maison. » Fin de citation.
Luc chapitre 10, verset 5. Allez, voici que je vous envoie comme des agneaux au milieu de l'eau. Ne portez ni bourse, ni sac, ni sandales, et ne saluez personne en chemin. Fidèles auditeurs de la Lectio Divina, chers participants, après avoir découvert ce que dit le passage de l'Évangile, réfléchissons maintenant à ce que cette parole de Dieu nous propose et nous demande personnellement. Nous voici donc dans la deuxième étape de la Lectio Divina, la méditation ou méditatio. C'est un temps dédié à la confrontation de notre vie avec la parole de Dieu. À présent, nous vous invitons à partager le fruit de votre méditation selon ce que le Seigneur vous a donné personnellement dans le verset ou l'expression qui vous a touché. À vous le micro. Dans cet évangile, Saint Luc nous raconte l'envoi à mission de 72 disciples. Jésus commence par demander de prier pour que Dieu envoie des ouvriers à sa moisson, ce qui montre que c'est lui seul qui prend l'initiative dans toutes choses. Comme disciple du Christ, aujourd'hui il m'envoie d'aller dans toutes les nations répandre sa parole. Mais il me prévient que la tâche de l'annonce de la bonne nouvelle ne sera pas toujours une rose. Raison pour laquelle il me donne quelques consignes, d'abord de prier, afin que le maître de la moisson puisse envoyer des ouvriers pour sa moisson. En outre, il m'invite au détachement matériel, au renoncement de tous ceux qui peuvent me bloquer ou m'empêcher d'être attentif aux besoins des âmes. Il m'arrive aussi d'accumuler les choses, de résister lorsqu'on me confie une mission ou une responsabilité. Aujourd'hui, il m'invite à se contenter sur l'essentiel afin de compter sur sa divine providence, de mettre toute ma confiance en lui seul, qui se manifeste aussi à travers la générosité des hommes. Mais dans toute maison où vous entrerez, dites d'abord, paix à cette maison. Fin des citations. Luc chapitre 10, verset 5. Quand je lis ces paroles de Jésus en ce 14e dimanche du temps ordinaire, je me sens moi aussi envoyé. Je ne suis pas simplement un lecteur ou un spectateur du texte. Non, je suis ce disciple qu'il envoie sur les routes vers les maisons, les familles, vers les cœurs. Et la première mission qu'il me confie, c'est celle de porter la paix. Mais quelle paix? Pas une simple politesse ou un vœu banal. Jésus parle ici d'une paix profonde, de sa paix, celle qu'il a promise après sa résurrection. Je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Jean 14, 27. C'est cette paix que je suis appelé à proclamer, à offrir, à incarner. Et je dois me rappeler que le premier mot doit être un mot de paix, un regard qui apaise, un silence qui respecte, une parole qui accueille. Mais je ne peux pas offrir la paix si je ne l'ai pas d'abord reçue, accueillie et laissée travailler en moi. Et pour être porteur de paix, je dois d'abord laisser le Christ pacifier mon cœur. Ces versets de l'évangile de Luc me rappellent donc que ma première mission dans le monde, ce n'est pas d'enseigner, ni de convaincre, ni de corriger. C'est de bénir, c'est de dire paix à cette maison. Le Seigneur, en désignant encore ses tendés, et il les envoya deux par deux.
en avant de lui. Et ils revinrent tous joyeux en disant, Seigneur, même les démons nous ont soumis en ton nom. Dans ces passages de l'Évangile selon saint Luc, j'admire la joie comme fruit qui caractérise le retour de la mission des disciples. C'est le Seigneur qui choisit et envoie. Ce choix n'est pas fait selon la compétence de personne, mais c'est selon la miséricorde de Dieu, bien sûr. Moi, en tant que chrétienne, de mon baptême, j'ai aussi reçu une mission. C'est d'être témoin du Christ au milieu de mes frères et sœurs. Être missionnaire ne signifie pas toujours aller ailleurs, mais on peut être missionnaire tout en étant chez soi, en communauté ou en famille. Ce qui compte, c'est le témoignage de vie. Ce sont mes attitudes. Je suis appelée donc à l'instar des disciples de compter sur la puissance de Dieu dans tout ce que je fais. C'est une invitation que je reçois en ces jours où, au niveau national, nous célébrons la journée de communication sociale. Je suis appelée à être une femme communicatrice là où je suis. Mais pour communiquer, avant de communiquer aux autres, je dois d'abord être ce témoin par mes attitudes, par mes comportements, mes paroles, mes actions, mes pensées doivent refléter celles du Christ. Avant de dire aux autres quoi que ce soit, je suis appelée moi-même d'abord en premier lieu à pratiquer, à vivre ce que je dois dire aux autres. Mais quelque part, je me rends compte que je suis faible et je ne peux rien faire par moi-même. C'est pourquoi je reçois cette invitation de nourrir ma vie, ma relation interpersonnelle avec le Christ, afin que tout ce que je ferai soit le Christ qui travaille en moi, soit lui qui accomplit en moi. Amis auditeurs, la parole écoutée, méditée et partagée va maintenant se transformer en prière et en action. Ces mouvements spirituels nous conduisent à la troisième et la dernière étape de notre Lectio Divina, qui est l'action et la prière, ou encore Actio et Oratio. Tournons notre attention vers ce que la parole de Dieu nous invite à faire et ce qu'elle nous fait prier. En d'autres termes, engageons-nous à poser un acte de générosité pour montrer à Dieu que nous apprécions sa miséricorde et écoutons la voix du Seigneur avec foi. Chers participants, le moment est venu de faire monter vos prières à Dieu. Seigneur, aujourd'hui, tu me confies une mission, celle de te rendre témoignage partout où je serai, consciente de mes faiblesses et de mes limites. Je te demande des grâces dont j'ai besoin afin de travailler avec les autres pour le bien de l'humanité. Apprends-moi à m'ouvrir pour travailler en collaboration avec mes consoeurs, avec mes frères. Aide-moi à être attentive à ton appel, à être obéissante dans ta mission. Je prie pour tous les missionnaires dans le monde, afin qu'ils accomplissent leurs tâches avec amour, avec joie, avec simplicité et avec humilité, tout en comptant sur ta puissance et sur ta grâce. Que la Vierge Marie, la reine des apôtres, qui a intercédé pour les apôtres de ces temps-là et qui continue à le faire jusqu'aujourd'hui, intercède pour nous. Amen. Seigneur Jésus, fais de moi un instrument de ta paix. Apprends-moi à ne pas juger d'abord, mais à bénir, à ne pas accuser, mais à accueillir. Que là où je vais, la paix me précède. Amen. Jésus Maître divin, je te remercie pour le don de ta parole
que tu ne cesses de m'éclairer dans les quotidiens. À travers ta parole d'aujourd'hui, tu m'invites au détachement, au renoncement, surtout des choses matérielles. Augmente ma foi, ma confiance en toi seul, afin que je puisse compter sur ta divine providence et que je me contente de ce que tu me donnes pour que je puisse accomplir ta mission avec joie et amour. Amen. Chers auditeurs, amis de la Lectio Divina, c'est par cette prière que nous concluons notre célébration de cette Lectio Divina. Rendons grâce au Seigneur qui nous a donné ces temps favorables pour écouter sa voix à travers sa parole et pour lui répondre par le partage et la prière. La Lectio Divina étant un exercice à vivre au quotidien, demandons à Dieu la force et la sagesse de rester connectés à sa parole de vie et d'être une lumière dans ce monde souffrant, afin que nos frères et sœurs puissent glorifier Dieu dans tout ce qu'ils disent et font. Merci à vous tous, fidèles auditeurs et amis de la Lectio Divina, de nous avoir suivis. Un grand merci à nos participants, le frère Fabrice, la sœur Chanel et la sœur Marie-Lucie, pour avoir enrichi notre émission avec leurs expériences de la parole de Dieu. Merci de tout cœur à messieurs Olivier Nguessi et à sœur Chanel pour leur soutien technique. Je suis sœur Rita Yamba, fille de Saint-Paul, votre animatrice. Merci à tous nos auditeurs qui ont suivi cette célébration de la Lectio Divina, une émission réalisée par les filles de Saint-Paul. Bon dimanche à vous tous et bonne célébration de la Journée mondiale de communication sociale pour la RDC. Au revoir et à la prochaine. Lectio Divina. Lectio Divina. Lectio Divina, une émission pour méditer, prier et vivre la parole de Dieu au quotidien. Lectio Divina. Lectio Divina. Se flétrira, la fleur se fanera, mais la parole dit que jamais ne passera.